Wakiyou. Et salut la communauté, c'est Wakiyou pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve sur le serveur 74 aux portes du level 130. Du coup hop, je venais de récupérer mon petit point d'énergie, c'était le moment d'ailleurs, c'est pas ça que je farm pour l'instant, c'est ceci. Hop, 116, hop, et level 130. Donc, hop, on va finir juste tout ceci, clac. Une fois arrivé au level 130, qu'est-ce que ça nous donne comme privilège? Alors attention au spoil, donc comme vous pouvez le voir déjà à la place de l'expérience, ça nous donne des boîtes de gardiens honorables. Tiens, c'est marrant ça. Je savais pas qu'on pouvait cumuler les deux comme ça m'était jamais arrivé, c'est même sûr qu'on peut pas normalement, c'est bizarre. Ouais voilà, ok, je comprends mieux. C'était un peu étrange comme... Ok, apparemment il a pas aimé que je passe 130, ça l'a un petit peu fait bugger. Il s'est dit attendez là, oh, Jack. Donc, attention spoil, hein, donc pour ceux qui veulent pas savoir, il va falloir aller 3 minutes plus loin dans la vidéo. Donc ça va nous donner accès à la tour en mode Valkyrie, donc ce qui nous permet en fait de... Comment ça? Je suis passé level 130 normalement là les gars. Hop hop hop. Ah, apparemment ce sera possible que demain. Normalement on peut passer du coup tous les étages comme ça directement, clean. Donc je vais quand même tester parce que c'est bizarre, mais... Justement, j'avais pas fait ma tour aujourd'hui, moi je m'étais dit bon bah c'est bon, ce soir elle est réglée avec le level 130. Mon œil, ouais. Alors par contre je dépense plus rien dans la tour en ce moment, je dépense plus rien du tout de toute façon jusqu'à Noël. Pour le moment on fait des stocks. Et comme on peut le voir, je crois qu'à la fin d'Halloween j'étais à 38-39 000, je suis déjà à 42, donc ça remonte tranquillement. Hop. Pardon, je la ferai après, hein, de toute façon. Je vais juste aller voir parce que c'est étonnant normalement. Quand on passe level 130, mais il faut peut-être que le jeu se fasse un petit reset avant. Donc attention, hein, si vous avez des diamants en rab, hein, n'hésitez pas à acheter du loot, ça se vaut vachement. Là, c'est juste parce que... Ouais, non, du coup, il faudra que j'attende demain. Quelle arnaque. Voilà, je crie à l'arnaque, messieurs, dames. Du coup, ces derniers temps, vous avez été pas mal à me demander un petit peu de reparler des héros. Donc on va aller faire un petit tour à ce niveau-là. Poc. Donc déjà, pour l'avancée, pour le petit point. Alors déjà, on a pas mal de... Tac, 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 tac. Vous pouvez le voir, j'avais un petit peu préparé l'arrivée du level 130. Chacun, et puis on va s'arrêter là dans tous les cas. On a assez de talents à distribuer. Clac, clac, clac. On va faire juste la distribution des 20 talents. Alors donc du coup on a un petit denté à 121k, ça commence à être vraiment badass, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ça commence à taper dur, en tout cas le AD suit de très près avec 113k mine de rien, ça commence à bien avancer. Nebula, bon je l'ai mis un petit peu en AFK étant donné que c'est un soutien, mais bon pas tout à fait en AFK non plus, hein. On s'occupe des glyphes et là je suis en train de m'occuper du glyphe d'attaque physique étant donné que quasiment tous les talents de Nebula sont tournés autour de l'attaque physique. Rufus, je l'ai laissé un peu de côté aussi, mais je l'utilise encore autant en fait qu'avant. C'est juste que je l'ai pas remis à niveau pour la simple et bonne raison que quand je l'utilise, c'est contre des teams magiques. Et en général, c'est pas lui qui met des dégâts. Et contre les teams magiques, en général, il a du mal à mourir. Rufus, on va pas se mentir. Donc du coup, je trouve qu'à 40 000, en fait, il suffit à faire le taf tout simplement. En plus, avec sa petite barrière de Rakashi, c'est quand même très efficace. Donc du coup, pour le moment, j'estime que j'ai pas besoin de le monter beaucoup plus en puissance que ça. Pour le, pour le moment, hein. Au bout d'un moment, il faudra bien sûr le remettre à jour si je décide de l'utiliser à plein temps, ce qui n'est pas non plus une certitude. Hop, donc on va reparler un peu de tous les héros, même si bon, sur la première vidéo j'en avais déjà pas mal parlé, on va essayer de refaire un petit tour. Du coup, tous ceux que j'avais déjà parlé, je vais quand même les refaire assez brièvement, je pense. Par exemple comme Ju, où on sait que c'est un héros qui est géant justement par rapport à contre les boss et ainsi de suite, puisqu'il peut être invincible et qu'en plus il va taper l'ennemi avec
le plus de PV, donc c'est pour ça que contre Hoche il est assez incroyable parce qu'il s'occupe pas des sphères, il tape tout dans Hoche et donc du coup ça le rend très très fort. Après en PVP, je trouve pas que ce soit un héros qui se vale vraiment pour le jouer justement comme j'en parlais il y a pas très très longtemps avec un autre joueur. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre Yasmine, Sébastien, Ju, faudrait vraiment mettre fait tout le monde pour pouvoir avoir vraiment tous les dégâts critiques qui sont boostés. Peut-être avec une Martha et un Ismaël, ça pourrait être marrant. Faudrait que je fasse des tests, mais je pense que Ismaël se mettra en tank et du coup ça marcherait pas très bien. C'est quand même des teams auxquels il faut des tanks en général et c'est un peu problématique justement pour ce niveau-là. Liane que je suis en train de monter parce que Liane en fait, alors comment dire, Liane, si l'adversaire n'arrive pas à la tuer, c'est terminé en fait pour lui en général, si Liane est assez puissante. Du coup, ça en fait un contrôle qui est vraiment très 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 intéressant. Vraiment, Liane, je mets une grosse pièce dessus. Je suis quasiment sûr, hein, pour l'instant, je me suis pas encore occupé des glyphes ni des skins parce que je favorise bien entendu ces trois héros en priorité. Mais je pense que clairement elle va rentrer dans la team et correctement parce elle a un bon petit rôle, elle se met en ligne arrière, elle met un petit boost magique pour Heidi qui est vraiment pas mal. En plus de ça, elle prend le vampirisme de Dorian sans le retirer à Heidi, ce qui est quand même vraiment pas mal aussi. Et du coup pour Hoche avec Heidi ça marche très très bien. Orion, du coup, j'en avais déjà parlé, hein, c'est pareil, pleine puissance, ça lui permet d'envoyer des héros power quasiment constants. Orion est très très fort, avec Dorian aussi par exemple, enfin, c'est vraiment des héros qui se valent, qui se valent pour moi. En ce moment, il est pas très méta parce qu'il y a des teams qui sont un peu plus puissantes dans les teams magiques, étant donné que c'est un mage, mais après, dans tous les cas, il va revenir, je pense, dans la partie sans problème, et si vous avez monté Orion, dans tous les cas, ça reste une valeur sûre pour moi. Ensuite, Arachné. Alors, avant, je la considérais un petit peu comme un héros poubelle. C'est pour ça que c'est pas mal qu'on reparle un peu de tous les héros. Donc, Arachné est super efficace, hein, par rapport à ses stuns. Elle permet du coup, elle permet vraiment, enfin, pour ceux qui comprendraient pas le terme stun, elle paralyse l'ennemi. En fait, elle le sonne, elle l'assomme tout simplement. Donc, du coup, ils disent comment de toute façon, étourdissent, voilà. Elle étourdit les adversaires, donc c'est super intéressant. Alors elle peut être bien évidemment contrée par Sébastien, évidemment. Mais d'ailleurs pour Sébastien, il y a un autre truc que je pense que je vais... Il faut pas que j'oublie de le dire là, hop. Mais a priori, enfin pour le moment sur le serveur 74, en tout cas les Sébastiens sont pas du tout présents et compagnie. Sur tous les serveurs récents, les Sébastiens ne seront pas présents, donc vous pouvez y aller, hein, sur un héros du début et compagnie. C'est un héros très fort et dans tous les cas elle sera très forte même contre des teams Sébastien, ça va pas non plus tout faire. Par rapport à ce que je voulais dire avec Sébastien avant que j'oublie, c'est que, alors je suis pas sûr, il faudrait que je refasse plus de tests, mais il paraît que je juge par rapport à ces miroirs. C'est où? C'est ces hologrammes, ouais, voilà. Il va permettre de saturer un peu de jus et donc saturer un peu Sébastien et donc du coup Sébastien va trop vite en fait utiliser ses 15 contres de Hero Power et donc on va pouvoir l'utiliser après à notre avantage. Alors, tac, on en était où? On en était à Arachné, donc ouais, je pense que c'est un très très bon héros en contrôle. Céleste, bon, je sais pas si j'ai besoin d'encore la présenter, mais bon, enfin, Céleste, elle se vaut vraiment, c'est un heal dégâts magiques, un soutien en plus magique pour les teams magiques qui est incontestable, étant donné qu'en plus elle envoie ses powers qui durent certes moins longtemps, mais elle les envoie toutes les demi-jauges, donc du coup si vous stockez deux jauges par exemple, moi je sais que ce que je fais souvent dans Asgard, c'est qu'elle est dans ma team aussi où j'ai AD, donc je fais une jauge, deux jauges, j'envoie ma Liane, j'envoie mon AD, j'envoie mon Albus, et ça fait vraiment des gros cartons en général, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'en ce moment justement je refarme un petit peu ces pierres, vu que on est obligé de faire des missions héroïques, mais je sais pas, maintenant que je suis level 130 en même temps je m'en fiche un peu de l'expérience, donc je pense que je vais garder mon énergie pour looter, bien que ce soit que 60 par jour. Sébastien, donc pareil, hein, le roi du contrôle, hein, ça on va pas encore le présenter, enfin ou sinon allez voir la dernière vidéo, hein, mais il empêche 15 fois les effets négatifs d'être appliqués sur vos alliés, ce qui rend vraiment très très efficace en plus avec Idole du public. Si vous avez une bonne attaque physique, il va enclencher directement son hero power, donc directement vous avez les stuns qui sont annulés, tous les silences qui sont annulés et compagnie. Donc, et en plus de ça, si l'adversaire a pas non plus suffisamment d'effets de contrôle, il aura le temps de renvoyer une ode à la sérénité entre temps et ainsi de suite. Et donc du coup vous prenez jamais
aucun dégât. Après, il faut avoir un Sébastien puissant, il faut avoir un Sébastien qui a beaucoup d'attaque physique, justement parce qu'ici il rejoint le combat avec 30%, mais c'est pas pour autant que s'il est pas puissant, ça va nous aider, car souvent il est pas du tout, enfin ouais, il est vraiment pas du tout résistant. Je pense que c'est vraiment les PV, l'armure, défense magique, et sur les skins, je pencherais même plus pour le skin d'armure avant le skin d'attaque physique. Après, ça reste discutable, ça reste discutable. Euh, Ensuite, Kera. Bon, Kera, c'était un très bon héros. Bon, après, maintenant, enfin, il suffit qu'il y ait Liane en face, elle peut plus rien faire. C'est pour moi, c'est devenu un héros poubelle, je vous le dis cash, hein, clairement. Pour moi, Kera ne se vaut plus, tout simplement. Et Liane est trop simple, en fait, à le compte vraiment trop facilement. Donc, du coup, c'est un héros qui a perdu de son charme. Dorian, bon, forcément, Dorian, hein, vous connaissez, c'est très certainement un des héros les plus cheat de ce jeu, étant donné que son pouvoir de vampirisme est déjà très puissant et que en plus quand il continue, une fois qu'il est mort, il continue à faire son vampirisme, et en plus de ça, dans tout ça, c'est que son vampirisme se fait sur ce talent, le quatrième, et comme on peut le voir, améliore le vampirisme des alliés proches, c'est vampirisme 115%, c'est pas dépend de l'attaque physique, dépend de ceci, dépend de cela, non, c'est juste une fois qu'il a son talent au max, bah tout simplement vous aurez un vampirisme au max, et donc c'est très très fort, contrairement à certains héros de vampirisme. Et donc bon, hein, je sais plus trop ce que j'avais dit en même temps sur la dernière vidéo, mais c'est vraiment un héros qui est super, hein. Quand il met Fontaine de sang, ça peut vous remettre un Dante à fond. Même, je sais que certains le jouent aussi avec les teams mages, avec des teams Lars et Chrysalia. Je l'ai vu jouer et c'était très efficace. Vraiment, Dorian, c'est une bonne pièce. En plus de ça, enfin, il a vraiment pas besoin d'être puissant pour être efficace, donc c'est vraiment pas mal du tout. Mojo, faut que je fasse plus de tests avec Mojo. Je suis encore un petit peu en point d'interrogation, comme beaucoup de héros, hein, c'est encore le cas. Je pense que ça peut être intéressant contre les boss, donc c'est pour ça que je l'ai monté. Je pense que contre Hoche, il peut être cool. Après, je peux me tromper justement, mais déjà, il soigne un petit peu. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est ça. Lance une charge sur l'ennemi le plus proche qui inflige des dégâts et étourdit la cible. La charge rebondit ensuite sur un ennemi aléatoire à proximité et infligeant jusqu'à 8 attaques au total. Donc du coup je pense que contre les sphères de Hoche ça peut être vraiment pas mal. À tester justement, pour le moment il faut que je le monte encore un petit peu. Tac tac tac, mais ouais, Mojo pour le moment trop inconnu pour que je puisse vous donner un avis concret. Bon, Martha on n'en parle plus vraiment, hein. C'est très certainement le meilleur heal. Serment de l'Aïeul est super en plus, avec une augmentation de 250% de la vitesse des héros, c'est vraiment excellent. Enfin, c'est très souvent pour ça que pour Ju elle va être très utile, parce que Ju une fois qu'il balance son hero power il devient invincible, et donc du coup une fois qu'il a 250% de vitesse en plus il balance tout le temps son hero power et donc il est tout le temps invincible. Donc vraiment ouais, un très bon heal. Là-dessus, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plus discutailler. King Mao, c'est un très très bon héros. Pour le moment, le problème c'est que j'ai pas encore assez de ressources pour me permettre de m'éparpiller. Sinon, ça aurait été sans aucune hésitation que j'aurais monté King Mao, tout simplement parce que c'est à cœur ouvert. King Mao réduit l'armure de la cible, donc du coup, l'effet dure jusqu'à terme du combat ou jusqu'à la mort de la cible. Donc du coup, une fois que vous avez réduit l'armure, l'armure est réduite. Donc je pense qu'avec un Dante ou quelque chose comme ça peut faire très très mal. Surtout que pour le moment, ce qui me faisait un petit peu pencher, c'est qu'elle se met devant, donc c'est assez problématique. Mais il n'y a pas très longtemps, ils nous ont sorti le petit skin démoniaque de santé. Donc du coup, je pense pas que ce soit forcément un héros qui ait besoin d'avoir énormément d'attaque physique. Encore une fois, on va pas forcément s'en servir pour l'attaque, bien que ce soit un guerrier, il me semble, hein. Ouais, voilà, ça c'est une guerrière, donc elle peut faire beaucoup de points de dégâts, mais avec un cœur ouvert, en fait, on va vraiment pouvoir réduire l'armure, et donc ce qui va nous intéresser, c'est plus de l'utiliser en contrôle si on a du DPS derrière. Hop, Aurore, donc bon, très certainement un des meilleurs tanks du jeu, avec Rufus, effectivement, enfin, une fois patronnée avec Caïn, elle envoie vraiment son hero power quasiment constamment, c'est très 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 ennuyeux. Après Aurore, bien évidemment, hein, toujours le problème des mages, hein, qui sont très 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 ralentis par Isaac, mais bon, après dans tous les cas, Aurore ça reste un bon tank. Que vous jouiez physique ou magique, je pense qu'elle est quand même mieux dans les teams magiques, si je dis pas de bêtises, parce que attaque physique 2600, attaque magique 3200. Après, elle peut se mettre dans des teams esquive, étant donné que son boost d'artefact, il me semble, je veux pas dire de bêtises, hein. Ouais, ça pousse l'esquive, donc elle peut être aussi adaptée là-dedans. Astrid et Lucas. Alors Astrid et Lucas, c'est une héros que je sous-considérais.
que je ne surconsidère toujours pas. Par contre, là-dessus, je vais pas m'emballer. Par contre, j'ai découvert un truc, c'est que quand on va dans l'outre-terre, bon, là, le problème, c'est que je les ai fait il y a pas longtemps, donc ça a pas très très bien marché, je pense. Ok, c'est que dans l'outre-terre, elle est très très puissante parce qu'en fait, elle va mettre Lucas devant, donc le tigre qui va se mettre devant, qui va tanker, et du coup, Albus va pouvoir envoyer les hero power, envoyer les hero power, envoyer les hero power. Donc là, je sais pas si ça a marché parce que peut-être que mon Vajjar est beaucoup trop puissant. Non, il est beaucoup trop puissant, malheureusement. Mais j'avais fait des tests, elle était level 1, elle faisait plus de dégâts, il me semble, que Galahad, qui était level 15 bleu, enfin, c'était assez indécent. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ce héros. Principalement pour ça, je pense que pour Hoche, elle doit pas trop mal marcher non plus. Alors bon, c'est pas un héros que je vais mettre dans les priorités, mais c'est quand même un héros sur lequel on peut mettre une petite touche. Parce qu'il a complètement été oublié, mais Astrid et Lucas peut s'avérer utile, notamment dans des teams sans tank par exemple, étant donné que Lucas peut prendre le rôle du tank. Donc du coup, c'est pas non plus un héros poubelle du tout, hein, mais après, elle est pas très méta. Je sais pas trop ce qu'elle a comme skin. Pénétration d'armure, santé, attaque magique, attaque physique. Donc ouais, non, elle peut faire du dégât en plus. Donc elle est, c'est une guerrière tireur. Ouais. Hop, Théa, bon, c'est un soin poubelle tout simplement. Après, avec ses pouvoirs de Asgard, je sais qu'elle peut permettre de mettre vraiment un vœu du silence. Il me semble qu'il est assez indécent. Il y a eu quelques teams qui sont sortis une fois qu'elle avait récupéré son pouvoir de Asgard, qui était quasiment intuable. Depuis, ça a été un peu résolu. Donc ouais, Théa est reparti un peu aux oubliettes. Sunface, bon bah Sunface, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai exactement le même avis là-dessus, je ne changerai pas. C'est que quand on regarde Clone, on se dit que c'est super puisqu'il se transforme en l'allié qui a utilisé son dernier talent et reproduit ce talent. Le problème c'est qu'il reproduit mal les talents, je trouve, et donc du coup c'est une poubelle. Voilà, tout simplement, j'ai même pas envie de m'attarder dessus. Je mettrai de toute façon la première vidéo où j'en avais bien plus parlé, il me semble. Peut-être pas, peut-être que j'avais dit exactement la même chose. Artemis, j'aime pas du tout et je la connais pas assez, donc je pourrais pas non plus en parler en profondeur, donc je préfère laisser un point d'interrogation. J'ai fait des tests avec ce héros, mais j'ai jamais eu des résultats qui étaient extraordinaires, donc du coup pour le moment c'est pas un héros que je vais recommander. Trompe la mort, c'est juste point d'interrogation du tout, je crois que j'ai jamais fait de test avec, enfin c'est vraiment un héros qui est complètement inconnu pour moi. Galahad, comme j'en avais déjà parlé, le problème c'est qu'il love tank, donc vous pouvez très facilement vous retrouver avec un héros qui va prendre du dégât en même temps que lui sur le tank, sur le tanking, et donc c'est pas du tout bon. Galahad est présenté comme la star, mais c'est pas du tout la star du jeu, plus personne ne joue. Puis enfin, de toute façon, c'est c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a vraiment aucun Galahad, je suis sûr. On pourrait presque aller jusqu'à pousser le vice dans le top 50. Je pense que personne ne joue Galahad. Tout le monde a bien compris que c'était vraiment pas un héros qui se valait. Hop, 25ème, comment ça 25ème? Qu'est-ce que c'est que cette ristourne? Ouais, je suis toujours aussi taquin. Ah, c'est combien d'attaques? 4, ouais. Large. Large l'attaque à deux héros. Large. Allez, Heidi, toi de jouer. Je préfère littéralement avoir un Sébastien qu'un Jorgen en face de moi. Intéressant, c'est sa Maya qui a le plus de PV sur cette team. Parce qu'on a vu qu'Albus avait tapé sur sa Maya. Je crois qu'il y a un peu trop de heal là-dedans en fait, hein. Je pense que mon AI ne va pas du tout s'en sortir. Tu vas pas mourir quand même, ça j'y crois pas. Tu es AI l'invincible, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça petit singe, tu es AI l'invincible, tu n'as... Oh il est mort. Oh le poulet. Bon, c'est pas grave, on apprendra à jouer. Du coup, tac 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 tac. Parce que je me suis arrêté en cours. Hum, Renard, je la connais pas non plus, mais bon, enfin... Dites-vous qu'avec 100% des héros, j'ai pris le temps de faire quelques tests en fait. Mais il y en a, j'ai vraiment pas compris à quoi ils servaient, en fait, tout simplement. Celle-ci en fait partie, alors peut-être que je peux me tromper, peut-être que certains vont me dire non, non, elle marche vachement bien avec telle ou telle team. Mais je vous avoue que, enfin,
Il y a même une fois où je suis allé faire, il y a pas très très longtemps encore, je suis allé même refaire des recherches pour voir un petit peu s'il y avait des teams Renard qui marchaient bien, tout ça. Il y a rien à faire, hein. Toutes les teams Renard qui sont proposées, qui sont composées de manière correcte, hein, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, ce héros est complètement nul. Ginger, je la connais pas assez. Je sais qu'à basse puissance, elle est super puissante, en fait, tout simplement. Mais à haute, j'ai bien plus de doutes. Parce que son hero power, elle le déclenche pas assez souvent, il me semble. Et donc, du coup, c'est très problématique. Et son hero power, à la fin, fait plus suffisamment de dégâts. Alors, je vais pas dire de bêtises. Ça pourrait être marrant de la combi avec un Dorian pour voir. J'ai envie de le faire tout de suite. Mais j'ai pas de team préconstruite, donc non. Je ferai ça un peu plus tard. Là, il faut au moins 4 ou 5 teams pour pouvoir faire des tests serein. Mais du coup, je suis tiraillé parce que j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais héros, mais je pense que c'est un bon héros au début et que c'est pas un très très bon héros en fin de game, tout simplement. Starrod, bon, j'en parle plus, hein. Bon, certains l'adorent, certains sont fans. Bon, il est naze, tout simplement. Il est mou, il fait pas de dégâts. Suivant. Avant que je m'énerve, hein, vaut mieux, voilà, hein, vaut mieux que je reste calme dans la joie et la bonne humeur. Kai, c'est poubelle direct, j'en parle pas non plus. Pépi, bon, bah c'est l'allié de Coupe-Chou, il faut avoir Coupe-Chou. Le problème, c'est que même si vous avez Coupe-Chou, il faut avoir envie de le monter, hein, personnellement. À moins de vraiment choper Coupe-Chou sur le troisième jour, auquel cas vous vous dites, bon, j'ai un tank absolu, je vais peut-être quand même l'utiliser. Sinon, je vois vraiment pas d'intérêt d'avoir ce tank, et le problème, c'est qu'elle ne marche qu'avec ce tank, et donc du coup, c'est pas très très intéressant. Lilith, ça c'est pareil, j'ai pas refait de test, surtout depuis qu'elle est mage, enfin là-dessus ça avait été le plus grand, hein. Ça avait été un petit peu abusé pour certains. Justement parce que c'était un tank avant, donc ça a été un petit peu scandaleux. Lars et Krista, bon, j'en parle plus, là c'est pareil, hein. Au pire, comme j'ai dit, je vous mettrai la première vidéo. Juge, du coup, ça peut être intéressant pour saturer les Sébastiens, mais il faudrait être sûr de l'info parce que j'ai pas encore fait assez de tests pour pouvoir vraiment pouvoir affirmer la chose. Helios, bon, c'est bien évidemment le contre sans aucune hésitation de. Hop, attendez, petite seconde. Hop, courant d'air qui gêne. Le contre de Yasmine, hein, même de Ju. Pour tout ce qui est dégâts critiques, bon bah il ne pardonne pas tout simplement, hein. C'est tac tac tac, voilà. À chaque fois que les alliés subissent des dégâts critiques, la sphère de flamme peut envoyer un rayon de flamme et donc du coup bon, une Yasmine se fait complètement éliminer. Je suis désolé, je mange un petit bonbon en même temps que je parle, c'est pas très. Peut-être pas top au micro. Satori. Hmm, c'est un bon héros. Le problème c'est que vous pouvez pas jouer avec Sébastien en fait. Parce que Satori, il va falloir qu'il cumule, qu'il mette des marques en fait. Après, en gros, contre des héros comme Jorgen par exemple, il va quasiment les one clip. Des héros comme Orion. Tous les héros qui récupèrent de l'énergie vraiment gratuite, de toute façon, je sais plus, c'est quoi, c'est. Tac 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 tac. Une compétence où on tue un ennemi n'est pas considéré comme de l'énergie bonus. Voilà, c'est à chaque fois qu'en fait un adversaire récupère de l'énergie qu'il ne devrait pas récupérer. Donc quand un héros comme Jorgen vole de l'énergie, ce genre de choses, ça va être très très intéressant. Pour moi, il est complètement hors méta maintenant. C'était un héros qui était marrant à jouer, mais bon, c'est pas un héros que je vais recommander. Iris, bon, Iris c'est une destructrice de tank. Euh, Elle est super efficace, elle est super méta, elle est super utilisée. Personnellement, je l'utilise pas. Euh, c'est tout ce que je pourrais dire. Du coup, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de tests avec. Je sais que je peux vous dire qu'elle craint la magie parce que honnêtement sur le serveur 38 avec mes twins, mais alors les Team Iris je les démonte, mais à une vitesse, donc du coup c'est presque indécent. Bon il faut bien sûr quand il n'y a pas Isaac, hein, mais sinon ouais, je sais qu'elle aime pas trop la magie, je sais qu'elle détruit facilement les tanks, donc pour la jouer vous mettez pas de tank, ça marche mieux, enfin un héros qui peut avoir de l'esquive comme Dante, Krista qui a beaucoup de PV, ce genre de choses. Phobos, bon Phobos il est super fort, je pense qu'avant je le considérais mal, mais sa paralysie est vraiment pas mal, d'autant plus contre Dante elle peut poser
gros problème puisque bah, il reste cloué au sol donc il n'arrive pas trop à envoyer son Hero Power. Elle- Et en plus, enfin paralysie, de toute façon personne n'arrive à envoyer son Hero Power. En plus de ça, il peut faire des gros dégâts magiques. Nous on a je sais plus qui c'est, mais il y a un joueur qui a un très très gros faux boss et effectivement, enfin ça fait du gros dégâts sur des teams vraiment contrôle où on peut foutre du faux boss, une liane, arachné, ce genre de choses. Ça va vraiment être cancer en fait à jouer pour l'adversaire, même s'il a Sébastien. Corvus, bon Corvus, je vais faire Corvus et Morrigan, enfin Morrigan je veux dire, je vais faire Morrigan et Corvus, donc là les deux vont ensemble. Je pense que Corvus a quand même plus de jouabilité que Morrigan, mais dans tous les cas, c'est pas des héros que je trouve très forts et qui sont très méta et qu'on voit beaucoup. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont pas très très efficaces. Le bon point en fait de Morrigan à la rigueur, c'est qu'elle va permettre par exemple à Rufus de ne pas avoir sa réincarnation face à des dégâts magiques, ce genre de choses, mais de là à la montée, ce serait quand même un petit peu excessif. C'est un petit peu exactement la même chose que de Juge, même si Juge ça marche peut-être pour saturer les Sébastien, enfin faut vouloir monter de Juge quoi, c'est quand même une sacrée responsabilité à assumer quoi. Bon, Shabba c'est pareil, hein, c'est poubelle, j'ai fait 5000 tests parce que j'aimais bien Shabba, c'était mon premier vrai tank en fait que j'ai monté sur ma toute première partie. Parce que je l'avais trouvé, j'étais là, wow, il est 2 étoiles ou 3 étoiles, je sais plus, oh, il doit être gavé fort et compagnie. Ouais, bon, c'est une bouse, hein, clairement. Et puis il n'y a rien à dire, je pense qu'ils peuvent lui rajouter tous les skins du monde, ça ne servira à rien. Peut-être à la rigueur, effectivement, si vous avez un joueur qui joue comme moi et qui met pas de tank en défense. Enfin, moi je crois que j'ai un tank en plus dans ma défense d'arène, mais si vous avez quelqu'un qui a denté par exemple, ça peut être intéressant, mais en général, Shabba va se faire nettoyer avant même de pouvoir avoir le temps de manger denté, donc c'est pas très intéressant. Ziri, bon, c'est pareil, ça c'est le tank poubelle complet. Là, ça va aller assez vite, hein, de toute façon, sur ces héros, hein, je pense, hein. Marcus, du coup, je connais pas, donc je peux pas donner mon avis, j'ai jamais utilisé. Sombre étoile, bon, à une époque, certains disaient que c'était la star d'Asgard. Pour moi, c'est. Voilà, star, on va juste le laisser dans son nom, quoi. Parce que vraiment, j'ai rien réussi à faire d'intéressant avec ce héros. Cornelius, toujours pareil, j'ai exactement le même point de vue. Alors là, je suis sûr que j'avais dit la même chose sur la première vidéo, qui est que Cornelius, il peut one-shoot une Céleste en un coup, par exemple. Donc on se dit, waouh, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est que c'est un peu tout ce qu'il peut faire. En fait, il peut juste mettre des gros dégâts aux héros qui ont beaucoup d'intelligence. Donc du coup, il n'a pas assez de polyvalence pour vraiment qu'on s'intéresse à lui. Maya est très très intéressante une fois qu'elle est à haute puissance, étant donné qu'elle se met souvent en ligne avant quand même, mais elle met beaucoup de dégâts, elle peut mettre du heal, il me semble qu'elle peut même paralyser un petit peu, non? Tac tac tac. Les empêche de bouger, leur inflige des dégâts pendant 8 secondes, donc c'est ça, elle peut paralyser en plus de ça. Maya est vraiment un héros cool, elle met des dégâts purs en plus de ça, et elle soigne, donc vraiment, pour moi c'est une valeur assez sûre. Le seul problème c'est qu'il faut qu'elle soit vraiment très puissante pour que ça marche. Mais après, une Maya très puissante, ça fait carton. Anvari c'est super fort aussi, pour moi c'est vraiment à utiliser en tank étant donné qu'il va vous protéger le héros qui est le plus proche de Anvari. Si vous utilisez par exemple une team par exemple où vous mettez une Yasmine par exemple en début de ligne qui a pas beaucoup de points de vie, qui va très vite pouvoir être nettoyée, la mettre avec Anvari sera très très intéressant parce que du coup elle va plus pouvoir se faire tuer, enfin très compliqué. Et donc du coup Anvari est vraiment un très très bon héros, on le voit pas beaucoup mais il est vraiment super. Amira, point d'interrogation, je n'ai jamais fait de test avec tout simplement. Enfin j'en avais fait au tout début quand elle est sortie, mais poète poète, voilà c'est tout ce que je dirais quoi. J'avais pas eu assez d'intérêt pour continuer. Fafnir c'est pareil, bon on a tous vu, enfin c'est, je sais même plus ce que c'est, mais bon il y a une team effectivement avec Ishmael qui marche un peu mieux. Mais bon pour moi c'est pas un héros ultra intéressant. Après, ça peut être un héros polyvalent par contre, donc ça peut être pas mal de le monter au bout d'un moment pour ça par contre. Parce que je pense qu'il rentre dans pas mal de teams, contre des boss il doit être pas mal, contre Hoche il peut être pas mal. Donc du coup pour moi effectivement ça peut être sympa, après pas forcément pour de l'arène ou quoi. En arène je vois pas vraiment des trucs qui marchent très très bien avec. Et puis Ishmael, vous connaissez mon avis dessus, pour moi le problème c'est qu'il meurt trop vite même s'il a été rééquilibré, j'ai refait quelques tests.
Le problème c'est que pour les tests il a été rééquilibré dans Asgard, et pour les tests en puissance max, si vous voulez avoir les compétences d'Asgard, il faut que vous ayez monté votre héros en Asgard. Donc vous vous doutez bien que s'il est niveau 1, je ne l'ai pas monté dans Asgard. Alors il doit nous en manquer encore quelques-uns. Donc Jorgen, bien évidemment, Jorgen est un super héros, vraiment. Surtout en début de partie, tant qu'il n'y a pas de Sébastien. Moi je sais que personnellement, sur le serveur 38, s'il n'y a pas de Sébastien en face, j'utilise tout le temps Jorgen. Je viens mon Sébastien pour mettre Jorgen parce que c'est vraiment trop fort. Les autres ne peuvent pas hero power. Donc c'est vraiment pas mal. On va essayer souvent de le mettre avec Oliver en soutien pour qu'il puisse avoir un max de PV. Tout comme Sébastien, je vois pas mal de gens qui mettent Albus sur Sébastien. Je pense que c'est une erreur quand on l'utilise pas pour mettre des dégâts. Et souvent en général il met pas assez de dégâts. Jet je le connais pas assez, je sais qu'il permet aussi d'éviter la réincarnation de Rufus sur des dégâts magiques. Coupe-chou, bon c'est de la dope, j'en parle même pas, hein, désolé du terme, mais franchement mettre un héros impossible à avoir qui est nul, je comprends pas l'intérêt. Luther, je ne connais pas trop non plus, c'est un tank, je savais même pas, vous voyez, j'aurais dit que c'était un mage soin. Donc pour vous dire un petit peu la connaissance que j'ai dessus, Elmire, j'ai vu que des compos pourris et j'ai forcé avec, j'ai essayé, mais non, pour moi Elmire n'a rien à faire dans ce jeu. Kark, bon, Kark ça reste une valeur sûre, c'est du bon gros DPS. Personnellement je joue pas parce que ça fait 3 ans que je le vois, j'en ai marre de voir des Kark partout, c'est bon quoi. Mais après ça reste un, si vous l'avez assez tôt dans une partie, ça reste un héros très très fort, qui quand même est très costaud, qui peut voler de l'énergie. Alors attention, je crois qu'il peut se faire clip aussi très vite par Sataori. Mais bon, dans tous les cas, ça c'est pas trop problématique. Yasmine, donc c'est sûrement le héros le plus puissant en termes de puissance. Mais attention, hein, voilà, c'est celle qui met les plus gros dégâts peut-être, mais alors c'est tout quoi. Il suffit qu'il y ait un Helios et il n'y a plus personne en face. Donc Yasmine pour moi c'est une croix dessus, elle va juste nous donner des illusions, mais au bout d'un moment les Helios vont pop et un Helios à 50 000 nettoie une Yasmine à 100 000 presque. Donc voilà quoi, c'est pas très intéressant. Isaac, bon, je sais pas si je le présente encore, Isaac, hein, c'est un héros qui est plus que méta, il compte tous les mages, il contre tout, de toute façon il fout des silences partout, il en fout partout, il fout des dégâts partout, il pousse l'attaque physique, bref il est shit, ce héros tout simplement. Donc héros effectivement plus, hein, si vous l'avez dès le début je vous assure, montez-le et parti sur une team physique, vous allez être serein. Alvanor je connais pas assez du moins, même pas en fait je peux le dire, hein, j'ai jamais joué avec. Il me semble qu'il peut être ok pour faire des trucs dans Asgard, mais c'est tout. Et Tristan, j'en parle pas. C'est un choix personnel, voilà, Tristan, je n'en parle pas. Parce que voilà, là pour le coup, vraiment on peut dire qu'il y a eu beaucoup de tests de fait. Ce héros est malheureusement inutile. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, peut-être dans Asgard, peut-être à la rigueur. Mais non, même pas. Je suis sûr que dans Asgard, personne ne sort un score avec un Tristan. Parce que qui veut monter ce héros? Qui veut monter un héros que je n'ouvrirai pas? Je ne t'ouvrirai pas en grand. Pour moi, comment dire? Tu n'existes pas. Voilà, la liste s'arrête. Hop. C'est comme si on descendait là. Hop, tac, comme ça. Et voilà pour ce qui est de tous les héros. Donc comme vous voyez, on a encore quelques-uns où j'ai des gros points d'interrogation, mais en général c'est parce qu'on les voit pas dans la méta. Donc si on les voit pas dans la méta, c'est qu'en général personne n'a rien trouvé avec. Donc pas forcément de raison de faire des gros tests avec. Hop, pour le coup, check. On va aller faire un petit tour sur le serveur au passage, vu qu'on est arrivé level 130. Faire un petit tour, donc en guerre de guild, on est toujours dans le top 3 or, c'est pas mal, ça avance tranquillement chaque semaine pour l'instant. On a un petit retard on va dire sur les deuxièmes, par contre on a une avance très confortable sur les 4, 5, 6e. La guilde est en pleine progression, c'est plutôt cool, honnêtement ça fait plaisir. Ici je peux pas encore mettre mes attaques malheureusement, donc ça se fera plus tard. Les titans, bon ça rame les titans, de toute façon les titans ça a toujours pris beaucoup de temps à se monter. Euh, je pense que quand on a désolé pour le freeze, mais je pense que quand on n'investit pas en termes de totem, je pense qu'il faut vraiment virer Angus si vous voulez jouer terre pour prendre Sigurd pour avoir un vrai tank, parce que ça c'est pas du tout un vrai tank, ça meurt en 2 secondes, c'est inutile. Je pense que je préfère vraiment avoir ouais Araji, ouais avoir que 3 terres
et un vrai tank plutôt que ça quoi. Sylva est pas mal au final et Avalon aussi, je trouve que c'est un bon soutien qui permet des belles choses. En plus de la barrière. Toc, Asgard, on a réussi à battre le boss level 125 cette semaine, on était bien content, ça fait plaisir. Hop. Est-ce que ma guilde du serveur 38 est dans le top? Non, je pense pas. Il y a des fournir. Prochainement, nouveau boss, ça aussi, normalement, bientôt. Bientôt, normalement, c'est la semaine prochaine en fait, qui devrait nous mettre un nouveau Asgard, donc je sais pas trop à ce niveau-là, parce que des fois, ils nous ont fait des. Comment dire, des events qui ne revenaient pas en fait. Par exemple, pour l'apparition des familiers, il y a eu un event qui n'est jamais revenu. Donc peut-être que quand il y a eu Asgard, il y a eu un event qui ne reviendra peut-être jamais. Donc ça, je sais pas trop. Normalement, il parlait peut-être à un moment de changer le boss. Ce serait pas mal, effectivement. Ça fait un an qu'on tourne sur Hoche, peut-être tourner un peu. Mais pour le coup, rien de bien garanti. Hop, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est ne dépensez plus rien là pour l'instant. Stocker, stocker, parce que si les ventes viennent, effectivement, on va vous demander de faire plein de up dans la flèche de l'ascension. Donc le plus vous pourrez stocker en avance, le mieux ce sera. Normalement, je pense que si c'est le cas, ça commence vendredi, mais c'est pas sûr non plus. Donc je n'ai pas de doute, pas de confirmation, rien de sûr à ce niveau-là. Voilà, voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour les Wacky News. Allez, ciao ciao. Wacky